réveillez le matin, chacun dans votre chambre, et vous entendez petit déjeuner. Et franchement, moi, je veux un big up pour Nathanaël, hein, qui ramassait nos cadavres individuels et qui nous a ramené nos pioles, quand même. On préférait lui Euh, mettre un joli pourboire. euh, Il aura 5 étoiles. et ça, Pardon. C'est ainsi que Sterling lance sa Trivago. ça frappe encore. Petit déjeuner. Moi, je Et me vous lève et je ent... me dirige vers la porte. Ouais, Bah, moi, je le sors lentement de ma torpeur, hein, imagine. effectivement. Quand vous vous réveillez, toi Donna, quand tu te réveilles, Je passe par la salle de bain. ouais, ouais, il n'y a rien. Tu es normal. Tes vêtements ne sont pas couverts de sang. Ouais. Ton visage est bien là. Et Nathanaël est devant la porte de Dirk avec un plateau de petit déjeuner. Et Dirk, tu m'as dit, tu sortais de la chambre et tu te retrouves devant Nathaniel avec son plateau qui te tend le plateau. Et immédiatement, je lui demande, attendez, quelle heure est-il? Qu'est-ce que je fais dans la chambre? On était Euh, dans le restaurant. oui, 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 vous avez mangé hier soir, oui. Oui, oui, je me souviens. Et je me souviens pas être monté dans ma chambre. Pourtant, vous avez quitté le restaurant à une heure raisonnable. Vous étiez un petit peu, vous étiez pas très bien. Vous titubiez un petit peu. J'ai l'impression, mais vous aviez beaucoup mangé aussi hein, hier soir. Hein. Alors, je crois que c'est peut-être pour ça que vous alliez pas très bien, que vous avez peut-être mal dormi. Peut-être, peut-être. Bon, le petit déjeuner t'apprend dans la chambre ou dans le restaurant? C'est vous qui me l'avez demandé hier soir, monsieur. Je vous ai emmené votre petit déjeuner. Vous m'avez dit réveillez-moi à 8 heures. J'ai beaucoup de choses à faire. Emmenez-moi un petit déjeuner à 8 heures et je vous l'amène, monsieur, comme vous l'avez dit. Effectivement, oui. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je prends le plateau et je retourne dans la chambre. Vous, toi, Jack, j'ai vu que tu sortais de ta torpeur. Tu as entendu de ta chambre James, pardon, James. J'ai dit quoi, Jack? Non, je fais plus gaffe, de toute façon, hein. Allez-y, hein. John, Jack, du coup. John, Alors, John propose. Tu as entendu la scène, puisque les murs sont très étroits et très fins. Tu as entendu que Nathaniel avait emmené le petit déjeuner à Dirk et que, a euh, priori, et que voilà, qu'il a expliqué qu'a priori vous étiez remonté euh, vous coucher tout seul. ok. Mais du coup, il a la porte aussi, là? Non, non, il est retourné à l'accueil, Nous, on Ok. n'a pas de petit-déj. Voilà, on pue la merde. a Bah, priori. je C'est moi descends. qui l'ai demandé. Je Voilà, moi je l'ai descends au demandé. restaurant. Oui, d'accord. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. Bonjour. Je voudrais un petit déjeuner avec un café. Bien sûr, sans problème. Je m'en occupe tout de suite. Je m'en occupe. Hop. Il se retourne, tac tac, et il prend. Effectivement, il y a un buffet petit déjeuner. Il te place sur un plateau un croissant, une assiette de fromage, un café qui te tend. Voilà. Euh, Merci. voilà. Pendant que Donna prend son petit déjeuner au rez-de-chaussée, on va dire sur le rez-de-chaussée, c'est ça? Ouais. James va en profiter pour toquer la porte de Dirk. Oui. Et dire qu'il va ouvrir cette porte. Et James va lui demander s'il se souvient de comment ils sont revenus jusqu'à leur chambre hier. Ah, donc vous aussi. Apparemment, d'après le serveur, nous serions montés par nous-mêmes. En tout cas, pour ma part, il m'a répondu. Je serais monté à une heure raisonnable, qu'on aurait juste trop mangé. Et moi, je me souviens pas d'être Je me monté. souviens juste avoir fait un coma gastronomique et puis plus rien. Joli terme. Alors, comment Mais a-t-on atteint nos chambres? Mystère. Et puis, votre fille était partie aux toilettes, il me semble. oui, mais c'est la dernière chose dont je me souviens. Oui, Mais c'est c'est pas bien pour ça que je suis sympa. là. Ah, Du dites-moi. coup, je vais tendre à Dirk le fameux reçu
que j'avais conservé dans ma poche en premier lieu. On est d'accord, ils n'ont pas eu connaissance de ces faits encore, que ce soit Ah, Donna ou Dirk. alors, tu parles de quoi? Tu parles du reçu de livraison ou tu parles de Le manifeste, le Ouais, non, manifeste non, de non, livraison. là, il y a que toi qui l'as vu, ça. Ok, donc je vais le tendre à Dirk et je vais lui demander si l'Abadi import-export, ça lui parle. Euh, Hum, Tu peux faire un jet, oui, un jet d'expert, si tu veux. c'est ce que je vais faire. Ok. Effectivement, l'Abadi import-export, ça te parle. Tu te rappelles même y être peut-être allé pendant cette semaine. Et tu te rappelles de l'adresse. L'adresse est Je- sur les quais de Port-au-Prince. D'accord. Ah oui, 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 la fameuse livraison de machines agricoles. Oui, 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 ça y est, ça me revient. Juste un truc, Ouais, d'ailleurs, excusez-moi, Donna, est-ce que tu peux faire un jet de santé mentale par rapport à ce qui s'est passé dans les toilettes hier soir? Parce que quand même. Ah ouais, Donna, elle est pas bien là. c'est une bonne Ouais. expérience. Elle veut bien Du coup, renouveler. du coup, tu prends encore un point de démence. Ouh là là. Et donc tu es à 3. C'est-à-dire que Oh, les prochaines fois, tu prendras un point de ah oui, démence seulement si tu fais plus de 3. elle est en train de Ok. péter les plans. Je te le rajoute. Continuez, continuez, je vous en prie. Oui, Alors, la fameuse livraison de machines agricoles, oui, oui, ça je m'en souviens. Et d'ailleurs, je crois bien que c'est l'une des premières adresses que nous sommes partis voir dès le début. En tout cas, moi, je me sens y avoir mis les pieds. C'est pas loin des quais, normalement, de Port-au-Prince. eh bien, si vous vous souvenez exactement de là où ça se trouve, je pense que ce serait une riche idée d'aller y faire un tour. C'est la dernière position connue de mon fils. Est-ce que vous pensez pas que ce serait eux qui vous auraient peut-être retourné votre chambre? Est-ce bien prudent d'y aller comme ça? Peut-être peu importe au point où on en est, j'ai juste besoin de réponses. Ou alors on pourrait demander au Major Lloyd si c'est quelque chose de mieux, mais Ça pourrait être pas mal pour éventuellement. commencer par une première piste, notamment pour la Alors, sécurité non, de votre non, fille. non, exactement. J'ai pas très envie d'impliquer, pas très envie d'impliquer Donna pour le moment, sachant que ça pourrait être risqué. Je vous partage juste une deuxième map de Port-au-Prince, parce que vous avez trouvé des nouvelles adresses, entre autres Hmm. l'Abadi Import-Export que j'ai noté sur la carte, l'adresse de C'est Marie. loin? Ouais, c'est loin, c'est à l'autre bout de la terre. L'adresse de Marie-Jérôme, Non, Tyros Mère de. Jérôme. Ouais, c'est écrit Mère Jérôme, mais c'est Marie-Jérôme, j'ai fait une faute de frappe. Et Mère Marie-Jérôme. Ah, c'est ta mère, ok. D'accord. l'adresse de Pardon. Bruce Norris, anthropologue, enfin en tout cas l'adresse était notée sur le mot, et la bibliothèque nationale, la National Librairie. Donc je fais disparaître la première carte de votre journal et vous gardez cette nouvelle carte. Voilà. Donc ça, ce sont les noms que vous aviez eus. Marie-Jérôme, tireuse de cartes. Pour l'instant, pour vous, en tout cas, il n'y a pas forcément de raison d'y aller, puisque vous ne savez pas que Donna a trouvé une carte. Euh, Pareil pour l'anthropologue, pour l'instant, pas forcément non plus. Il est où l'anthropologue? Je vois pas. Il est pas loin, Bruce? il est à Paco. Ah, c'est Bruce Norris. Ok. Ouais. Disons Et que moi, je verrais bien une raison d'y retourner. Ce serait presque de reprendre l'enquête du début et de retourner voir ces personnes. Si on allait les voir, c'est qu'il y avait une bonne raison. Je suis d'accord aussi, mais On va j'aurais quand commencer même bien. d'abord par l'import-export. Bah après, admettons qu'on ait connaissance publique de la carte. Je veux dire, il y a d'autres personnes à visiter qui sont sur le chemin. Oui. Attends, Marie-Jérôme, elle est sur la. Ah oui, c'est la première en plus. Elle est sur la route, direction import-export, on pourra faire un petit arrêt chez elle. Ouais, mais Parce que après, le plus près, c'est quand même Brousse. Mais c'est par là qu'on nous a maintenant, retrouvés. maintenant, il faut aussi que. Est-ce qu'on met Donna au courant? Et est-ce qu'on prend le risque de l'impliquer dans des choses un peu. Ce serait quand même Un peu mieux. Il serait quand même pas très complexes prudent de les ou... laisser seuls à l'hôtel. Non, certes, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, moi, à ce moment-là, je remonte. J'ai fini mon petit déj, je remonte.
Très bien. Du coup, tu vas dans ta chambre ou tu rejoins. Tu vois que James et Dirk Bah, je sont. les entends parler en fait dans Ouais. le couloir, je crois, donc je toque à la porte. Hmm. C'est votre chambre, Dirk, hein, c'est vous qui décidez de ce qui se passe. Hein. Mais j'ouvre, tout à fait. Bonjour. Bonjour Donna. Entrez donc. Bonjour. Bon, il s'est passé des choses bizarres hier soir. Ah, nous sommes d'accord. Nous étions à table et on se retrouve dans notre lit. Nous sommes tout à fait Oui. d'accord. Nous sommes trois à n'avoir aucun souvenir de la manière dont nous sommes remontés dans nos chambres. Ah, vous aussi. Et vous étiez parti aux toilettes. C'est tout ce dont je me souviens. C'est ça. Et donc, dans les toilettes, il s'est passé quelque chose de très étrange. J'ai eu un peu comme une hallucination avec du sang partout sur mon visage, sur mes vêtements. Mais ça ne paraît être qu'une hallucination. Ah, peut-être un coup de chaleur. Vous semblez avoir bien chaud durant cette journée avec votre père. Oui, Je mais commence à avoir une visiblement, grosse appréhension quand même. si vous aussi, vous vous souvenez pas, c'est quand même bizarre. Disons que la seule différence, c'est que moi, j'ai pas vu du sang. Hmm. Je Moi, voulais Parce parce qu'on vous que aurait faire peut-être part été de drogués. ceci aussi. Et là, je vous montre la carte de la mort. Ah, Et je vous explique le contexte. Oui. Du coup, elle a retrouvé cette carte alors qu'elle n'y était pas juste avant. Et vous êtes. Bah, je vais quand même vous poser la question, mais vous êtes bien sûr que cette carte était nulle part dans votre chambre au moment d'aller prendre votre douche. Oui, 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 je suis certaine. ça Il n'y a fait quand aucun même. souvenir qui vous en montre. Peut-être l'aviez-vous déjà avant, je sais pas. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Ça fait quand même deux symboles glauques et macabres en peu de temps. Je me demande si quelqu'un nous en veut pas. Vous êtes quelque peu superstitieux entre ça et votre chambre, ça peut se comprendre. Moi, ce que je proposerais, du coup, voyez, James, c'est ce que je vous disais. Je pense qu'il faut qu'on passe voir les adresses que nous avons déjà vues. Et à mon avis, cette Marie-Jérôme pourrait peut-être être intéressante à retourner voir. Oui, Alors, sans rentrer dans les détails, par contre, vu que Donna est présente aussi, James prend le temps de lui expliquer le plan d'action en lui montrant la carte, en se référant au nom de Marie-Jérôme, direction du port. oui, du Voilà. coup, Et, vous m'expliquez la discussion que dans, vous avez eue dans- pendant que je n'étais pas là, c'est ça? alors, dans les grandes lignes, sans expliquer les implications plus ou moins légales de ton papa, Oui, d'accord. mais en gros, dire, voilà, on Machine va aller, agricole. voilà, machine agricole. Mais si je sais les Ah oui, contracteurs, on moi. parle de machine agricole. Oui, mais j'ai quand même bien compris que c'était du flan, Non, hein. on va vendre ça plutôt en disant que c'était la dernière position connue Oui, de, John. du, de Jack. de Ah oui, Du Jack frère Jack. le jour de son arrivée ici et qu'après on n'a plus de traces. Donc ça me paraissait plutôt judicieux de commencer par là. Très bien. Ok. Du coup, vous Comment voulez le vous fait. rendre au nord, c'est ça? Parce Ouais, que vous. Donc, nous sommes vendredi 31 octobre. Du coup, vous sortez. Il est tôt, hein, il est 8h30, presque 9h du matin. Et la chaleur est déjà étouffante et la moiteur commence à se faire sentir. Vous sortez donc James de. retire sa veste. Oui. Et vous sortez donc dans, dans la rue. Et vous commencez à croiser des gens habillés de blanc. L'histoire Celle-ci. des années 1900, les gens habillés en blanc, ça craignait un peu, par contre. Ah, ça va un peu mieux là. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un festival? Dans la rue, oui, il y a pas mal de défilés, de gens Ils habillés comme fêtent les ça. morts? On est le 31 octobre. Eh oui, ils Ah fêtent les putain, morts. que je suis con, moi. Oui, mais oui, ça existait en 1930 Oh là déjà. là. Ah bah oui. Bah, du coup, oui, alors. Vous arrêtez un taxi. Je vais baisser un petit peu le On est, son. on est à quelle distance dans l'histoire de notre destination là? Oh, vous êtes à une petite demi-heure de taxi là.
Ah Vous bah avez... oui, bah bon, oui. Si on a l'opportunité, oui, je serais plus pour arrêter un taxi. Bien sûr, bien sûr. Alors, Tout à fait, oui. vous savez, 300 $ que vous avez sur vous, c'est quand même une sacrée somme, hein. Oui, ça fait à peu près 1500 $ d'aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc, un taxi s'arrête. Euh, mais si... Bon, bonjour, bonjour. Je peux vous aider? Oui, nous aimerions nous rendre au 87 rue Macajou à Bel Air, s'il vous plaît. Ah oui, là-haut, dans le nord. D'accord. Ça fera 1 $. C'est bon pour vous Un ou pas? dollar? Vous voulez nous voler? Ah, mais vous savez, c'est dur en ce moment avec l'occupation, les Américains, tout. Euh, S'il vous plaît, 1 $, Combien de c'est. temps, en combien de temps vous pouvez nous y rendre? Ah, vous voulez quand même pas que j'abîme la voiture. J'ai les enfants, j'ai la maman. Ouais, je peux faire 20 minutes si vous voulez. 15 minutes, 2 dollars. Ah, 15 minutes, 2 $. 2 $, monsieur. C'est ok, très bien, j'arrive. Alors en route. Vous avancez dans cette voiture. Est-ce que. Ah, il y a quand même pas mal de circulation aujourd'hui, vous savez. C'est la fête des morts, c'est la fête Guédé. La fête Guédé, c'est vraiment un moment très important pour nous, vous savez. C'est c'est Et qu'est-ce la. que ça représente? Qu'est-ce qu'on fête exactement? Ah ben, vous savez, c'est la fête des morts. La fête des morts, dans le vaudou, c'est très important. C'est vous connaissez un peu le vaudou? J'en ai entendu vaguement parler. Ah, vous savez, nous, on pratique le vaudou depuis très longtemps ici, hein. C'est Haïti, c'est la base du vaudou. Euh, la fête des morts, c'est Baron Samedi. Baron Samedi, le 1er et le 2 novembre, on va faire la fête dans le grand cimetière. Tout, on va décorer les tombes, on va ouvrir les tombes, on va enlever les ossements, on va nettoyer les ossements, on va remettre, on va discuter avec les esprits. C'est vraiment une grande fête pour nous, vous savez. Vous déterrez vos morts. Oui, oui, bien sûr. C'est, on ouvre les tombes, on nettoie les ossements. C'est pour faire plaisir au baron. Ok, bon bah James lève un peu les yeux au ciel et puis tourne la tête de dégoût, quoi. Mais il n'en dit pas plus. Il vous dépose rue Macajou. Il vous dépose devant une boulangerie. Une boulangerie? Oui, c'est ici l'adresse que vous Ah, m'avez donnée, monsieur rue Macajou. d'accord, bah écoutez, merci. Vous avez bien mérité vos 2 dollars et puis Merci. amusez-vous bien avec votre grand-père. Ah. Vous rentrez. Donc du coup, vous êtes devant une boulangerie avec une Ben, enseigne on de rentre. boulangerie. Moi, je rentre. Ok, bon bah, bah moi je suis de là, hein, de toute façon. Dirk, tu rentres aussi? Bien sûr, je vais les suivre. Ok. Bonjour. Je souhaiterais voir Marie-Jérôme. La boulangère enfin, il y a deux boulangères noires qui te font un signe de la tête, hop, pour te montrer une porte, euh, une porte à l'arrière. Qui y va? Euh, Est-ce qu'on peut, bah là il s'adresse à Donna, est-ce qu'on peut accompagner Donna ou Oui, vous pas? faites, Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. sans problème. Bah écoutez, Bah on y va. je reste toujours suspicieux et sur la défensive, hein, mais je suis. Vous passez tous les trois la porte? Oui, Ouais. oui. Très bien. Vous rentrez dans une petite salle qui n'a plus rien à voir avec la boulangerie. Euh, hop, hop, et une dame qui est là, On ne pas du temps ici. qui vous regarde. Ouais. Vous avez ce qu'il faut, vous avez l'image. Ouais. Oui. Pour moi c'est bon. Ok. Il Euh, y en a bien trois. Tu m'as dit quoi? Il est bien censé y en avoir trois. 3 images, ouais. Ouais, ok, La c'est fa- bon alors. C'est ça.
C'est une femme noire, hein, qui possède des bijoux en or et dans cette pièce des riches teintures colorées, des meubles en rotin, puis il y a des cages avec des perroquets qui s'agitent quand vous rentrez dans la pièce, des chandelles qui brûlent ici et là, et une table en bois derrière laquelle est assise Marie-Jérôme, une table en bois avec un pentagramme gravé. Et elle vous sourit et vous avez changé d'avis finalement? Voilà, moi, je fais un petit mouvement de recul. Je regarde Dirk et je lui dis c'est vous qui êtes censé déjà passer ici. Allez lui demander ce qu'elle sait. Moi, je m'approche pas. Moi, je m'approche. Asseyez-vous. Je m'approche Eh bien, également pour pouvoir lui poser une question. il y a qu'une chaise devant elle. La pièce est assez exiguë. Vous avez de quoi être tous les trois Vas-y, dedans, mais Dirk. Je m'approche juste, je vais pas m'asseoir sur la chaise, mais Mm. juste pour d'abord lui poser une question. je vous écoute. La question va vous paraître un peu étrange, désolé, mais changer d'avis, comment ça? Eh bien, la dernière fois que vous étiez venu, vous m'avez dit que c'était des délires de bonne femme, les cartes. Vous étiez venu me poser des questions sur le vaudou, et vous vous souvenez? Vaguement, mais vaguement. En tout cas, par contre, ça, Je, j'ai pas changé d'avis pour le cas. Mais on a quand même peut-être besoin de votre expertise. vous savez, moi, le vaudou, je connais, mais je suis pas une mambo, vous savez, je suis pas une sorcière. Je pratique juste la cartomancie. Et je vous avais envoyé vers le professeur Bruce Norsen, qui lui est anthropologue et qui s'y connaît peut-être un peu mieux. Vers Paco Mais Paco, c'est ça? oui, je vous avais donné son adresse. Est-ce que vous étiez Ouais. allé le voir? Ah, les souvenirs sont vagues, il me semble, oui. Oui, vous avez l'air Et un je... peu. Vous n'avez pas l'air bien, hein. Installez-vous, Non, je ne pas. je pense que vous avez peut-être En besoin. vérité, nous sommes plutôt venus ici pour notre amie ici, Madame Sterling, qui aurait peut-être quelques questions à vous poser. Je pense que vous pourriez nous aider. Quand tu lui dis ça, elle regarde. Donc là, je m'approche. Elle- Et moi, je m'assois sur la table. Je m'assois pas sur la table, non. Ouais. Sur la chaise. Je m'assois Je- sur la table, je touille. Non, non, sur la chaise. j'ai. Et, Quand et elle te regarde fixement déjà, elle écarquille un peu les yeux quand Dirk te dit que il vient pour toi et que tu as quelque chose de particulier. Elle te regarde un peu inquiète. et je lui tends mes mains. La paume de mes mains. Ok. Elle, elle les prend et elle te regarde, mais interrogatrice. Elle te demande qu'est-ce que tu attends d'elle. Je vais me pencher sur l'épaule de Donna et juste lui proposer de lui tendre la carte qu'elle a retrouvée dans sa salle de bain. Oui. Tu- Qu'est-ce que représente la mort dans le vaudou? Est-ce que tu lui montres la carte ou pas? Oui, Ok. Tu poses la carte du coup sur. il y a le papillon aussi à lui montrer. Alors, pour l'instant, tu lui montres la carte. Oui, Le papillon, c'est. Au moment où elle voit cette carte, elle se lève de sa chaise, apeurée. Qui vous a donné ça? Qui... Où avez-vous trouvé cette carte? je l'ai trouvé dans ma salle de bain. Après une douche J'ai- sur le miroir. Ça, c'est pas vaudou. Ça, c'est pas le bon. C'est pas bon ça. Vraiment, c'est le mauvais tarot. Vraiment, c'est le tarot, c'est le mal. C'est. Vous devriez détruire cette carte. De quelle façon? Je ne sais pas, brûlez-la. Enlevez-la de ma vue, s'il vous plaît. Ce n'est pas. Ce n'est pas ça. C'est vraiment. C'est très maléfique. Ça, c'est. Le troisième œil. C'est vraiment le mal. Ah bah clairement, Donna, vous étiez trompé, c'est pas le renouveau, visiblement. Bon, En tout cas, James,
James va un petit peu perdre patience, il va prendre la carte de tarot et il va la brûler auprès d'une bougie qui brûle dans la pièce. Et Très je bien. vais mettre les poings sur la table, la regarder droit dans les yeux et lui demander si elle sait quelque chose à propos de Jack. Elle te regarde, mais très craintive. Tu lui fais vraiment peur. Et non, vous savez, moi je tire les cartes. C'est tout. Vous m'avez demandé la dernière fois déjà. Je vous étais châti. Je ne sais rien de ce Jack. Mais écoutez, je pense que peut-être que les cartes nous diront plus. Laissez-moi vous faire un tirage. Je pense que je vous l'offre vraiment de bonne grâce. Et on est reparti pour les délires de bonne femme. Bon, pour rester dans mon personnage un petit peu énervé qui perd patience, je pense que James va juste sortir de la pièce et attendre que les autres fassent leur micmac avec la diseuse de bonne aventure. Là. Très bien. Alors moi, je reste pour être... Enfin, je veux bien... J'accepte le tirage. Dirk, Doc n'y croit pas trop, mais reste quand même curieux. Il va assister s'il le peut. ok. Elle prend son jeu de tarot à elle et elle le mélange. Elle le colle sur son sein et elle dit 5 cartes. Les Loa me soufflent la lecture de 5 cartes. Le passé, le présent, le futur, les obstacles et les conséquences. Posez-moi une question à voix haute que nous puissions déterminer la guidance. Posez une question. Elle attend. Posez-moi une question à voix haute que nous puissions savoir de quoi nous allons, sur quoi nous allons parler. Je sais pas, on peut se concerter avec Dirk. avec Dirk. Oui. Et clairement, vous êtes venu ici pourquoi? Vous avez parlé de faits étranges dans les toilettes. Et vous êtes venu ici pour une raison. À vous de choisir ce qui vous intrigue le plus et ce que vous voulez plus savoir. Quitte à perdre notre temps, autant essayer d'avoir des réponses. Oui, mais est-ce qu'on lui demande des nouvelles de Jack? Ou est-ce qu'on lui demande plutôt qui veut du mal à mon père? Je pense que tout le monde veut du mal à votre père, à mon avis, vu dans quoi il trempe. Oui. Je pense que Jack, Bien, on va vous intéresser par la suite. Est-ce que... Je sais pas. Je vous laisse choisir. Alors, honnêtement, je vous laisse choisir ce qui vous intéresse le plus, peut-être Jack. Oui. Alors j'aimerais que vous me parliez de Jack. Très bien. Elle elle tire 5 cartes de son tarot qu'elle retourne côté verso sur la table. Et elle retourne la première carte. Le passé. La mort. Mais la mort inversée, oui. Oui. On se méprend souvent sur sa signification. D'autant qu'ici, elle est inversée, elle est associée au passé. Ici, l'inertie, le manque d'espoir. Vous êtes dans une impasse, mais vous ne savez pas quoi faire. Vous avez perdu quelque chose de très important. Mais il y a autre chose. Cette carte est peut-être bénéfique en fin de compte. Vous avez trouvé un moyen de vous débrouiller, malgré la perte, malgré la tentation de l'inertie, le manque d'espoir. Vous avez trouvé quelque chose. Oui, tirons la deuxième carte. Le présent. Le diable, inversé également. Une autre carte sur laquelle on se méprend souvent. Ici, c'est peut-être une bonne carte en fin de compte, surtout après la mort inversée. Elle signifie que vous avez maintenant l'esprit clair et serein, et que votre intellect domine vos instincts et vos émotions. Je ne comprends pas bien cette carte. D'un côté, votre intellect vous donne un grand pouvoir, l'énergie spirituelle de plusieurs personnes, mais si vous faites confiance à vos intuitions et à vos sentiments,
cette énergie, ce pouvoir intérieur pourra être perdu. Nous allons tirer la 3e carte. Le futur. Le pendu, encore inversé. Ça représente l'égoïsme et l'égocentrisme. Pour réussir, vous devez ignorer les faux prophètes, surmonter vos peurs et ne pas craindre les sacrifices, même personnels. Pour le bien commun, je ressens que vous cherchez quelqu'un, n'est-ce pas? Et que cette personne est la cause de vos problèmes actuels. Il vous faudra peut-être la laisser partir en fin de compte. Je ne peux préciser dans quel sens. Si vous souhaitez accomplir ce pourquoi vous êtes venu en faire en Haïti, vous devriez peut-être abandonner une partie de vous-même pour réussir. La 4e carte, l'obstacle. Elle est sous Le... l'image. Hein? Elle est dessous? Il y a un petit 4 qui apparaît en dessous de l'image Pas grave. du cadre. Voilà. Non, c'est bien grave. Ok. Pour atteindre vos objectifs, vous devez surmonter l'obstacle représenté par cette carte. Vous ne réussirez que si vous l'abordez correctement. C'est le 10 de bâton inversé. Elle causera votre perte. Elle signifie que vous devez faire face à la trahison et à la perte. Et surtout au mensonge. Et pour vaincre vos ennemis, il faudra mettre fin à ce mensonge. Dernière carte, les conséquences. Le 10 d'épée. Cette carte m'inquiète. Pour surmonter les difficultés, vous ressentirez une grande douleur et une angoisse. Mais le pire sera derrière vous. Une grande réalisation est à portée. Un abandon est nécessaire, mais il révélera la vérité. Et cette vérité vous mènera à la victoire. Tout ce tirage, je vais vous le mettre dans votre journal. Bah merci. C'est très gentil de faire ça. Parce que j'imagine bien que les notes, c'était un peu compliqué, évidemment. James, toi, tu es Ouais. dehors pour l'instant. Je fulmine, moi, oui. Euh, du coup, pendant que tu es en train de faire Les 100 pas. les 100 pas dehors, tu, tu vois d'un coup que il y a beaucoup moins de monde dans la rue. Alors que il y avait encore quelques minutes, il y avait foule, tout un défilé qui passait devant. Et puis en quelques secondes, tu as l'impression que la rue s'est complètement vidée. Et que l'heure a vachement avancé. Que comme s'il s'était passé 2-3 heures. Alors que tu as l'impression que c'est quelques minutes où tu étais dehors. Au moment où Dirk et Donna sortent de cette boulangerie. J'ai une absence ou... Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu te rends compte que ben, le temps a passé beaucoup plus vite que ce que tu as imaginé. Et pendant que tu as cette sensation-là, tu remarques que depuis un moment, il y a une voiture garée à une trentaine de mètres devant. Et un jeune haïtien qui est là, qui est en train de t'observer de manière très insistante. D'accord. Eh ben, ils sont sortis, Donna et Ouais, Dirk ou pas? ils viennent de sortir, ouais. Pareil, vous venez de sortir et vous avez remarqué que ben les quelques minutes que vous avez passées à l'intérieur, vous avez l'impression que le temps a beaucoup plus avancé et que il est quasiment midi. Et cet homme qui est près de la voiture, qui vous regarde et qui vous fait un signe de la main pour vous approcher. Bon, bah, je leur demanderai ce que la vieille bohémienne leur a dit plus tard, hein. Oh, Je pense rien qui que... puisse t'intéresser, je pense. Je suis un raconteur de bonnes femmes, très honnêtement. Ouais, c'est bien ce que je pensais en perdant de temps. Bon, Cette il y a cet personne, individu louche là qui nous fait des signes depuis tout à l'heure. vous l'approchez ou pas? Oui, moi je l'approche. Oui. Ok. Il peut peut-être nous emmener Il s'approche là où de, on veut aller. ouais.
quand vous vous approchez de lui, il vous parle en messe basse. Putain, vous faites quoi? Mais comment ça? Qu'est-ce qu'on fait? En quoi ça vous regarde? Putain, mais ça fait déjà 4 jours. Francis, il en a marre. Il, il va tout foutre à la flotte si ça continue. Il commence à stresser. Les Yankees tournent dans les parages s'ils découvrent la cam, putain. Mais vous imaginez pas ce qu'on risque pour vous? Attendez, Francis Métro. Mais oui, Francis Métro, qui d'autre? Hum. Moi, je vous dis, je vous ai retrouvé, mais vraiment par hasard. Mais il est comme un fou. Il a tout planqué, mais je vous dis, la BRN est sur les pistes là. Elle va tomber dessus. Nous, on va tout foutre à la flotte. Il faut absolument que vous nous débarrassiez de cette cam. Quelle marchandise exactement? Monsieur Sterling. Oui, oui, ça me revient maintenant. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Eh ben non. Ah non, là, ça me parle pas du tout, là. Là, ça me parle pas du tout, mais lui, c'est des choses, donc j'ai pas envie qu'il sache qu'on sait pas. Francis Métro, attends, est-ce que je peux prendre Dirk à part de petites secondes? Bien sûr. Écoutez, moi j'y vais parce qu'on m'attend là-bas, mais il faut absolument que vous veniez parce que ce soir, Francis il met tout à la flotte. Hein. Et il prend sa voiture. Il prend sa voiture et il y va. Où est-ce qu'on se rejoint? Mais vous savez bien, la Badi. Ça? La Badi, import-export. Oui, bien sûr. Oui, bah c'est justement là qu'on va. Hein. Et il s'en va avec sa voiture. Ok, bah du coup, Dirk, ça vous parle, vous, le prénom de Francis? Francis Bah, Métro, non. mais vous avez... Et bien sûr que si, Francis Métro, c'est celui à qui vous avez livré votre matériel agricole. Attends, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas lu sur la manifeste. Ah, il est aveugle? Vraiment, il a l'air de vouloir jeter des vieux tracteurs dans la mer. Ah oui, c'est en bas. Francis Métro. Putain, oui. Oui, exact. Eh ben voilà, ça veut dire qu'on est quand même sur la bonne piste. Donc je pense qu'on va se dépêcher d'aller rejoindre ce Francis à Labadie. Et du coup, quelque chose me fait dire qu'on a bien fait de ne pas contacter le Major Madwin pour l'instant. Oui, je pense que sinon, je ne serai pas là avec vous pour vous aider. Très bien. Ok. Vous vous rendez à la Badi. Ouais, C'est pas très loin, c'est sur les ports à côté de. C'est pas très loin. Hein, parce que si vous regardez sur votre map, hop. Oui, Ouais. effectivement. Bon, on va se rendre à Labadie, ouais. Ah bah, il y a un relais ici. Ah oui, il était en voiture. Ok. Alors, tu nous emmener? Il savait pas si vous alliez venir. Du coup, quand vous arrivez, effectivement, bah, c'est un quai avec des navires américains qui déchargent du matériel, toutes sortes de matériel, hein, effectivement, du matériel agricole, comme Des aussi tracteurs. il y a de tout. Il y a de tout. Il y a plusieurs entreprises, hein. Il n'y a pas que l'Abadi. Et l'Abadi, vous voyez, c'est un des bâtiments. Alors c'est plus une bicoque, hein, où le panneau il est en bois, c'est écrit au pinceau dessus. Vous voyez des mulâtres qui s'affairent à décharger des caisses, pendant que dans des bateaux, on est en train de charger des épices et des fruits. Euh, voilà. Et quand il vous voit arriver, l'haïtien s'en va vite dans l'office. Et vous voyez cette personne, donc du coup, personne en costume, euh, qui sort de l'office et qui vous fait un signe de vite vous approcher. Bah, Je sais. je le rejoins également. Oui, pareil. Euh, Qu'est-ce que vous faites? Vous, vous avez cru que on pouvait garder indéfiniment la marchandise? Vous savez pas les risques qu'on prend ici? Bah, écoutez, il y a eu un léger retard. J'ai envoyé quelqu'un. Un léger retard. J'ai rencontré Jack Sterling il y a de ça 3 semaines quasiment.
et vous vous débarquez. Mais vous êtes qui déjà? James Oui, c'est le papa Osterling, de John. le père de Jack. De Jack. Vous êtes le père de Jack? Oui, tout à fait. Vous êtes, vous lui ressemblez pas du tout. Enfin bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette marchandise? À qui je dois la livrer? Sterling, il serait peut-être temps de prendre une décision. Oui, oui, oui. Bah. Parce que moi je suis tout à la flotte, hein. Je vous dis, les Yankees étaient pas loin il y a 2 jours, ils fouillent tous les entrepôts. Ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui se trame. Les cacos, ils peuvent pas avoir des armes comme ça et faire la rébellion comme ça. Il faut bien que les armes arrivent de quelque part. Donc ils surveillent toutes les allées et venues. Putain, s'ils avaient trouvé ça chez moi, il a fallu que je les mette sous la cale. Allez, venez, je vous montre ce qu'il y a. Ok, bah on le suit. Ouais, vous suivez, il ouvre, il soulève une espèce de grand lino, une grande boquette posée qui cache une cale, et il ouvre. Et dedans, il y a 60 caisses, 60 grosses caisses en bois, d'environ, je sais pas, 200 kilos chacune. Ça représente un bon mètre carré par caisse. Voilà, toute la Madame marchandise est là. Cassou. Mais je vous dis clairement, ça va vous faire 300 billets de plus pour la pour le risque que je prends. Et la livraison n'était pas destinée, ce serait pas destiné à Monsieur Sénégal, à tout hasard. Putain, chut, putain, mais oh mais vous savez pas rester discret. Ce nom-là, on le prononce pas comme ça à tire-larigot. Quoi? Oui, C'est évidemment, juste un nom. évidemment, c'est sans doute pour Sénégal, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que lui, il attend peut-être de son côté. Moi, je veux pas de problème. Moi, il faut que vous m'en débarrassiez là dans les 2 jours. Sinon, je fous tout à la flotte. Et je comprends pas ce Mais que vous attendiez. C'était quoi les consignes qui ont été données par John? Mais c'est quoi? aucune Jack. consigne. Jack est venu, il a vérifié la marchandise. Après, il se sentait pas bien, il avait l'air malade. Il était pas bien, ce gamin. Je sais pas pourquoi vous envoyez des gamins qui sont pas capables d'assumer quoi que ce soit. Et il est parti, il a dit qu'il devait revenir le lendemain, qu'il allait se reposer. Il est jamais revenu, le gamin. Et vous savez où est-ce qu'il est parti? Mais non, je suis pas sa mère. Vous dites que vous êtes son père. Écoutez, Il devait revenir pourquoi? bah, il devait revenir pour qu'on finalise la marchandise. Pour qu'on finalise, il faut qu'on vérifie la marchandise, si tout est là, et ensuite définir à qui il devait le livrer. Moi, je veux bien livrer, Bon. mais il faut que je sache à qui. Même Combien il Monsieur nous Sterling, reste? c'est compétiteur, allez-y. Il nous reste 258 avec les 2 dollars que vous avez donnés au taxi. Non, non, non. 200 billets maintenant et vous nous dites où est Sénégal. On reviendra après-demain pour vous donner le reste. Ok, fais-moi un jet expert. Un jet de persuasion. Ouais, Oui, mais c'est un pognon. en mode expert. Bim, bam, boum. Ou il est Allez. persuadé. Ou il est très persuadé. Ok. Oh, il est très persuadé. Ok pour 200 billets. Ok, mais par contre Sénégal, moi j'ai pas l'adresse. Mais par contre, je peux le faire prévenir que vous êtes là et que vous êtes prêt à lui livrer de la marchandise. Et c'est lui qui vous contactera, je pense. Et ça va être à nous de transporter jusqu'à monsieur. Non, c'est sans doute Sénégal qui viendra chercher, mais il faut bien que. On vient de lui lâcher 200 billets pour qu'il garde la marchandise. On va pas Ouais. en plus se la trimballer à dos de chameau. Non, mais par contre, écoutez, je vais Pardon. pas vous apprendre comment ça marche les affaires. Cette cam, elle est à vous. Si vous voulez la vendre à Sénégal, il va bien falloir que lui vous paye et donc du coup il viendra la chercher. Moi je fais que le, moi je fais que le, je décharge, Oui, je je garde. sais, vous êtes un intermédiaire. C'est pour ça qu'on vous paye. Tout ce que je veux, c'est traiter avec Sénégal maintenant. Est-ce que vous voulez vérifier la marchandise? Oh, Il te bah, montre que les caisses sont devant toi. tant qu'on est là, oui. Oui, oui. Est-ce que je peux vérifier au moins une caisse? Ouais, bien sûr, allez-y. Donc, t'ouvres une caisse et à l'intérieur de cette caisse, tu as 60 fusils d'assaut, enfin fusils d'assaut de l'époque, hein, Agricole. 60 fusils. Ah non, il y a 30 fusils par contre. Il y a 60 caisses avec dans chacune des caisses 30 fusils. Et
Qui c'est qui ouvre la caisse? C'est moi, du coup. Ok, James. Et du coup, Je vérifie un entre, marchandise. ouais, tu vérifies, et entre deux lames de bois, tu vois ceci. Oh, super. Et tu fais un jet de santé mentale. J'ai pas vu combien t'as fait. 6. Ah ben ok. 6. Ok. Je te laisse mettre un autre point de démence du coup sur ta Alors, vie. je n'y ai plus accès. Ah, bizarrement. Comment ça se fait? J'ai Euh, juste bio et info. Ah oui, c'est pareil pour mon personnage, effectivement. Ah non, pardon, il Bah faut après. remonter tout en haut. ah, Faut monter tout Ah en oui, haut. pardon, Donc, ah oui, 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 parce bien que joué. c'est Bien joué. c'est mon personnage. L'autre truc, c'est les D'accord. personnages. Voilà. Ah, mais tu as 3 points déjà, là? Ah, ça va vite, hein. Ah, mais Ah oui. en plus, toi, t'es un fragile en plus. Super. Euh, très bien. Du coup, tu sais que tu avais brûlé la première carte. Celle-ci, vous Ouais. êtes tous les trois à côté. Est-ce que, enfin, c'est toi qui la vois, hein, parce que c'est une petite carte, donc tu la vois dans le. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Bah, je pense que je suis toujours agacé par ces histoires de bohémienne, là, et je déchire la carte et puis je la jette au sol. D'accord. Donna, tu le vois en train de déchirer quelque chose. Quelle est ta réaction? Puisque du coup, tu l'as montré à personne, hein, c'est ça? Ouais, non, je l'ai montré à personne, j'ai juste fait un crac et puis je suis parti après. J'ai une petite tape sur l'épaule comment il s'appelle lui déjà? Francis Métro. De Francis Métro, là, et puis voilà. Je lui dis à bientôt. Ok. Ben moi, du coup, je regarde juste ce que c'est le bout de papier, Ouais. puisqu'il veut rien me raconter. Ouais. Du coup, ben, tu vois. Ouais. Bon, je le laisse par terre, hein, mais Ouais, ouais. Ok. et Dirk ramasse les deux morceaux et les fourre dans sa poche. Très bien. D'accord. Très bien. Ok. Vous partez de l'Abadie. Il est presque 16 heures. Il y a de plus en plus de défilés et de gens qui dansent. Même des sacrifices en plein milieu de la rue. Et vous êtes au nord de la ville. Très la joie à Haïti. Hein? Très la joie à Haïti. Il fait très très, C'est s'amuser. il fait très très chaud. Vous pouvez reprendre, je vais vous remontrer la carte. Vous pouvez reprendre la carte pour tac 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 savoir. Hop. Vous êtes au nord donc du coup l'Abadie est là ici. Vous Yes. avez juste au sud. Bon, vous venez de passer chez Marie-Jérôme. Juste au sud vous avez l'ambassade américaine, la bibliothèque, pas loin. Et Ouais. le grand cimetière en bas. Vous savez pas où est Sénégal. Il a dit donc qu'il vous fera contacter. Il nous Par ça. contacterait. Ouais, qui vous contacterait. Ok. Et, euh, et après en bas l'endroit où est censé vivre Bruce Norris. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne à l'hôtel en supposant que j'ai bien fait mon boulot et que Sénégal nous contacte? Ou est-ce qu'on continue nos pérégrinations et on part voir Bruce? Combien de temps ça nous mettrait d'aller voir Bruce? Bah, Voilà. faut compter peut-être 1 heure à peu près là, hein. Ouais. En gros, Ouais. ouais. En gros 1 heure. Enfin, si on trouve un taxi. Euh, Après, vous avez la bibliothèque sur le passage, l'ambassade, mais j'imagine bien que finalement, Lloyd Medwin, c'est plus trop le moment d'aller le voir, Non, effectivement. plus trop, non. Ok. Si, des taxis, il y en a pas mal, hein. Finalement, il n'y a que des taxis, il y a très peu de voitures personnelles, hein. Les seules voitures qu'il y a, euh, c'est juste les taxis. Après, les rues commencent à vraiment être bondées. Euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vous croisent, vous, en tant qu'Américain, qui viennent, qui essaient de vous toucher, des gens maquillés, hein, qui essaient de vous toucher, qui essaient de vous tirer un peu les vêtements, de vous demander de l'argent. Plein d'enfants qui se mettent autour de vous et qui essaient de vous prendre par la main pour vous emmener à l'intérieur du cortège.
James commence à être vraiment agacé par ces conneries-là et perd patience fort. D'accord. Est-ce que Et tu... moi, j'ai envie d'aller. Enfin, quand les enfants ils s'approchent de moi, en fait, je vais danser un peu avec eux. Très bien. Je mets la musique à fond. Oh, tu peux, vas-y, hein. On n'a pas peur. Ok. Du coup, tu danses comme ça. Ici. Ouais. Euh, My God. et est-ce que vous arrêtez un taxi ou est-ce que... Oui, en vrai, James, il veut tracer là, hein. Il Hmm, en a marre, hein. Donc plutôt taxi, oui, pour aller voir le prochain nom sur la liste. ok. Vous suivez ou pas ou vous le laissez aller tout Ah seul? oui, attends, ceci dit, oui, c'est vrai qu'on a la bibliothèque aussi. Alors La SSA, bibliothèque, pour franchement, l'instant, ne va pas nécessairement nous intéresser, je pense pas. Dans le sens où on n'a pas forcément grand-chose à aller chercher pour le moment. non, bah non. Donc Parce que très intéressant, enfin, très honnêtement, Dirk a très envie d'aller chercher un peu plus sur ses cartes de bonne femme, mais on y ressent bien que James ne sera pas partisan à l'idée tout de suite. non, non, James là, il est agacé, fatigué, mal au crâne, il veut en finir vite là. Non, Ok. non, James, non, non, moi je voudrais éventuellement ouais, qu'on aille consulter North là. Et qu'ensuite, le plan, c'est aller consulter leur site, voir ce qu'on peut récolter comme info, retourner à l'hôtel, à attendre le contact de Sénégal. Parce que c'est le plus propice à savoir ce qui est arrivé à son fils par la suite. Oui. Moi, je suis plutôt Ah, partisan en tout cas c'est de comme ce ça, Dirk. c'est comme ça que je raisonne. Alors, ça veut pas dire que James se rend pas compte de ce qui se passe autour et des choses un peu ésotériques qui commencent à se produire, hein. C'est juste que là, il est focus sur son objectif. Ok. Donna? Moi, je Là, suis en train de danser avec les enfants et du coup, je crois qu'ils vont se barrer sans moi. Tu peux rester. Elle est entraînée par la danse et bim, un quatrième point de démence. Ok. Vous allez chez Bruce alors ou vous faites une halte à la bibliothèque? Toi, tu es anthropologue, Moi, hein, je, du coup, moi, je vais y aller à la bibliothèque, en tout cas. d'accord. Enfin, ils n'ont pas l'air intéressés pour l'instant, mais moi, je voudrais aller voir si je trouve un livre qui s'appelle Culte de l'horreur flottante. Hmm, intéressant. Voilà. Euh, Dirk, tu vas de quel côté? Est-ce que tu accompagnes Donna ou tu on va dire accompagnes que James? moi, je vais suivre James pour aller voir ce fameux Bruce. Ok. Ok. On va jouer la scène de La biblio la d'abord. bibliothèque. Ouais, tout à fait. Ok. Donc, Donna, tu te rends à la bibliothèque. Donc, du coup, vous prenez le même taxi et puis le taxi, c'est sur le chemin. Du coup, il t'arrête à la bibliothèque, c'est ça? Ok. Bien. Je précise à Donna qu'on se retrouve à l'hôtel d'ici 2 heures max, Ça marche. dans ma tête. Enfin, dans mon plan. Et je souffle à Donna qui s'arrête à la Bibliothèque nationale si elle peut essayer de rechercher le sigle SSA. Ok, très bien. Ah bah voilà, c'est assez Ok. explicite en fait. Comment? Hmm. Comment ça, c'est explicite? Bah, quand on voit comment est arrangée la bibliothèque, SSA, bon, ça devrait être... Ça peut être aucun rapport, hein, mais... Très bien. Donna, quand tu rentres dans la bibliothèque, tu as l'impression d'y être déjà venu. Ok. Et la secrétaire te regarde, pareil, d'un air assez curieux, mais comme si elle te dévisage, mais elle sait que tu es déjà venu. Elle voit qu'elle D'accord. te connaît. De toute façon, Bonjour. eux, les Américains, vous passez pas inaperçus. Si vous êtes déjà allé quelque part, on vous reconnaît, hein, parce que en fait, vous êtes tellement peu nombreux en termes. Il n'y a pas de tourisme, hein, c'est un pays qui est occupé, c'est la guerre un peu, c'est la guerre civile, tu vois. Il y a vraiment, faut bien s'imaginer que allez, toutes les heures, vous entendez des fusillades au loin dans les collines, voilà, c'est quand même des cacos, ils se rebellent un peu contre l'armée des États-Unis qui les occupe. Ok, dans cette bibliothèque, qu'est-ce que tu cherches en particulier? Donc, je me présente là à la dame de l'accueil Oui. et puis je lui demande si il y a un registre des entrées-sorties de livres.
Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous Si cherchez je en peux, particulier? je voudrais le consulter pour savoir en fait si je suis déjà passée, si j'ai pris des bouquins ou. Oui, très bien. Alors, elle te donne le registre, elle te laisse consulter. Tu vas faire un jet d'expert pour trouver assez rapidement ce que tu cherches dans ce registre. Bien. Ok. Oh, En quelques secondes, tu arrives à, tu vois le nom de Dirk Kessler sur le registre. Qui? Dirk Kessler, ton ami, Oui, le oui. détective privé. qui? Et qu'est-ce qu'il a pris comme livre? Il a consulté, parce qu'on n'en prenne pas à la Bibliothèque nationale, il a consulté le livre Sombre secte africaine. Voilà, c'est ce qui est écrit. C'est Ok. du coup, tu t'imagines bien que si tu veux consulter un livre, a priori, faut se noter au registre. Oui. Je cherche aussi si des fois il y a le nom de Jack. Non, Ok, non, tu ne vois absolument pas de nom de Jack Sterling sur le registre. très bien. Eh bien, je parle à la secrétaire Ouais, et je lui demande la signification de SSA. SSA. SSA, c'est le. Oui, en fait, c'est ça. C'est bon, j'ai trouvé ma réponse. Ouais, parce qu'elle savait pas, elle, hein, Oui, du coup. évidemment. C'était- Du coup, je me note sur le registre Oui, et donc, il faut que je note ce que je prends, enfin, bah, ce que je veux qu'est-ce que tu consulter. veux consulter comme livre? Bah, le même bouquin, Sombre D'accord, secte africaine. d'accord, ok. Euh, elle t'emmène le livre. Ok, elle te le dépose sur une table, parce que donc il y a plusieurs tables dans cette bibliothèque. Elle te dépose sur une table avec une lumière. Euh, Tu vois que par contre dans la bibliothèque, il y a pas mal de gens qui te dévisagent. Et bon, c'est beaucoup d'Antillais, hein. Il y a pas d'Américains, mais tout le monde te dévisage un petit peu en train de parler à messe basse. Ok. Bon, je m'en fiche et Tu, tu, je feuillette le bouquin, je cherche s'il n'y a pas un petit bout de d'accord. papier, une petite Oui, note, oui, quelque chose. tout à fait. Du coup, dans ce bouquin, bah, tu trouves un marque-page. Un marque-page qui s'arrête précisément à une page. Et ce marque-page, je vais te le montrer. C'est ça. Du coup, Yes. le pendu. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez des cartes que vous avez trouvées. Oui, Si, si. Ouais, très bien. mais ce serait pas Dirk qui dépose les cartes là? Pourquoi? Et je sais pas, parce que c'est toi qui as consulté le bouquin. Bon, Et donc ce marque-page, il s'arrête et précisément sur une page que je vais te partager, donc que tu vas lire. passage tiré du livre Sombre secte africaine. J'ai été prévenu plus tôt que la cérémonie à laquelle j'assiste maintenant, bien qu'elle possède les attributs du vaudou congolais, dérive en fait de rituels bien plus anciens. Le sorcier, habillé d'un vêtement d'herbe qui recouvre complètement son corps, le visage dissimulé derrière un masque grotesque à 3 yeux, appelle à lui des démons qui viennent d'une île submergée. Des danseurs frénétiques, acolytes possédés, s'agitent selon les rythmes impossibles. Les plus vieux de l'assemblée me choquent quand soudain ils se lacèrent à mort avec des pierres aiguisées, s'avançant dans la mêlée ce qui fut un homme et qui est autre chose. Putain, je comprends rien à ce que je lis. Sa peau est couverte d'écailles noires et son visage est semblable à celui d'un iguane. J'en ai la chair de poule. Ce n'est pas tant les angles impossibles que prend son corps quand il danse, mais ses yeux encore humains. Puis, un troisième œil s'ouvre sur son front, bien qu'il ne s'agisse pas d'un œil, et je peux voir que l'homme lézard n'est que l'hôte de quelque chose d'autre, quelque chose qui veut se libérer du véhicule qui était jadis le front d'un homme.
Ce troisième œil est un portail vers des royaumes inconnus. Je ne suis pas sûre que mon esprit aurait pu accepter ce qui devait se passer ensuite. Heureusement, mon guide, Joma, me tira loin de cet endroit sauvage et affreux. Et pourtant, dans les heures sombres, à mon hôtel, ou blotti dans mes couvertures sous les étoiles, j'imagine ce que j'aurais pu voir si j'avais attendu pour témoigner du destin de l'hôte. Nigel Blackwell, sombre secte africaine. À côté de ce passage, Eh ben, c'est gay. à côté de ce Bon. passage, dans le livre, sur le côté de la page, tu vois aussi annoté cette note. Écrit à la main. Et tu reconnais la même écriture que la liste de noms qui était dans la boîte de l'hôtel. Ah. Est-ce que tu peux lire cette note? Oui. Même rituel que celui décrit par BN, même culte actif à Port-au-Prince, site sacré, les S, Sénégal, c'est des choses sur le culte. Les EE. Ah, par contre, je Ouais, comprends pas ça. bah oui, moi non plus. Hein. EE. Bon, Port-au-Prince, c'est compris. Ouais. Ouais, mais les je sais pas ce que c'est. Vous la voyez pas la note, vous? Si, on la voit. Essayez de faire une comparaison avec la liste de noms, peut-être. Après, le S Sénégal, c'est le prénom. Je l'ai mangé. Je sais Sébastien. qu'on l'a quelque part. Mm. Sébastien, voilà. Donc ça, c'est sûr. Alors, les pour l'instant, je l'ai pas. Ça m'a pas sauté aux yeux. Non, mais pas. Non. Et BN? Babienne, c'est le nom du mec Ça, c'est qui de a recherche, écrit, ça. extrait le bouquin, là. Ouais. Nigel Blackwell. Blackwell Nigel. Nigel. Il y a EE, non, je l'ai pas par contre là. EE, point d'interrogation S, c'est ça, hein? Ah si, les étangs, c'est dans les notes. C'est parce que Étang site sacré. céleste. Oui, Ouais, mais c'est EC. Oui, mais il doit y avoir quelque chose dans le même délire, je pense. Oui, tu as peut-être raison. Effectivement, c'est peut-être même Parce une qu'il parle erreur d'un de. site, C'est peut-être même EC, ouais, effectivement. Effectivement, c'est parce pour qu'il ça que je parle de dis. site sacré Ouais, et dans les notes qui suivent, on a ça, donc je pense que ça doit être leur lien. ouais, c'est ça. Et Du comme quoi, coup, détective. même rituel que celui décrit par Bruce Northwell. Donc le rituel qui est dans le livre des sombres sectes africaines, c'est le même qui est décrit, en tout cas, ce que toi t'as noté Dirk a priori. Ah, vous m'entendez là, pardon? Vous m'entendez? Ah, Oui, ce oui, sont on mes entend. notes. Ah, mais vous m'entendiez? Ah, c'est toi qui m'entendais pas. Oui, oui, c'est la même écriture que les notes, Ouais, que la liste de noms. ok, Tu l'as dit tout à l'heure. effectivement. Mais Euh, ça, pour l'instant, Sheldon peut le savoir. Oui, oui, non, mais voilà, je veux dire, pour rester dans le. du Dans coup, nous, notre hop, compréhension des choses. vous arrivez chez Northeast. Northeast. Northeast, Narcisse. et je vous mets directement. Tac. Et donc, c'est vraiment le quartier le plus pauvre de Paco, c'est le quartier le plus pauvre d'Haïti. Tac. Et quand vous arrivez, on est quasiment à l'entrée. Là, la végétation entre dans la ville. En fait, disons que la ville s'est étendue jusqu'ici et qu'après la végétation reprend ses droits. Et on est au tout début des collines. Et la maison de Bruce, c'est un vieux bungalow, comme ça. Euh, J'ai pas suivi là les 2 dernières minutes. Je suis allée brancher mon micro. hop. On est arrivé chez. Chez l'anthropologue. Chez Northwest. Northeast, Ok. pardon. Northwest. Bon, Bruce. Ouais, Bruce. Mais du coup, moi, je suis pas là. Non, non, j'avais juste mis le truc pour montrer qu'on pouvait le faire et. D'accord. Non, techniquement, on n'est pas au courant des infos que tu as récoltées la bibliothèque non plus. Ouais. Tu vas me Euh, dire, et c'est pas grave. Vous arrivez devant et la première chose que vous voyez, c'est un coq décapité, pendu par les pieds, avec une mare de sang là à l'endroit où je ping ici, là. Pile à l'entrée. Ah non, elle est là, la part de sang. Ping, ici. Tac.
Tac, Ça voilà. donc ça. Je vous laisse me décrire ce que vous faites. Pas grand chose. On voit les coques décapitées. Et pendu en plus, t'as dit? Ouais, pendu par Moi, les pieds. je vais aller au niveau. Je vois qu'il y a une fenêtre là, au niveau du patio, juste à droite du fauteuil. Je vais aller checker par la fenêtre si je vois quelque chose à l'intérieur. Ici, là? Non, non, plus bas. Celle d'en Là, bas? tiens. Ouais, je sais pas Ah, comment ici. c'est pingé. Ici? Ouais, bah, ouais, peu importe, c'était celle au-dessus, mais peu importe, elle donne sur la même pièce. Ok. Tu peux regarder à l'intérieur et tu vois. Tu peux faire un jet test normal d'ailleurs. Yes. Ok. Bon, tu vois que c'est en désordre. Tu vois Ok. que c'est complètement en désordre. Euh, et Je que dis à, c'est quand je même. dis à- je dis à Dirk qu'on est encore certainement arrivé dans une maison de fous. Et Dirk, pourtant, dans cette maison, on y est déjà passé. Je vais tu... voir à l'autre fenêtre, personnellement. Ah, pardon. Ah oui, c'est vrai que toi tu peux te déplacer. Donc pareil, toi tu fais un jet d'expert du coup. J'ai cliqué, il se passe rien. C'est pas J'ai grave. cliqué, il se passe rien. J'envoie pour toi. Allez. Donc tu fais 3 aussi. Euh, bon, la même chose. Tu constates que la pièce est sans dessus-dessous. Ne serait-ce que tu vois aussi des meubles qui sont complètement euh, découpés. Tu vois, en lambeaux. Ah, je pense pas qu'on soit dans une maison de fous, mais plutôt que justement, cet homme a dû avoir quelques petits ennuis. Je suis pas sûr qu'on trouvera notre homme ici. Est-ce que vous rentrez? Bah déjà, est-ce que la porte est ouverte? Toquez, Dirk, toquez. Oh. Toc toc toc. Au moment où tu toques, tu vois que la serrure est complètement défoncée, que la porte est entrouverte. Derrière le, derrière le coq, tu remarques grâce à ton flegme et ton flair incroyable, ceci, gravé sur le bois. Ah bah tiens, ça me rappelle quelque chose. Pas certain que Non. vous allez apprécier ce qu'il y a sur la porte, mon cher ami. J'apprécie rien de notre séjour jusque-là. Étonnez-moi. Ah, allez voir. Ça devrait vous faire plaisir. Ouais, comme d'habitude, hein, James s'agace un peu sur ces choses ésotériques. Je rappelle, on n'est pas au courant de ce que Donna a gratté comme info. Vous rentrez à l'intérieur? Bon, bah si Ouais. personne répond que la porte est ouverte, oui, on va jeter un œil à Ouais, l'intérieur. la porte est ouverte. Ok. Faut juste me souvenir que la carte de la mort avait 3 yeux, comme cette gravure. Ouais. Visiblement, la mort est symbolisée par 3 yeux dans ce pays. Ah, la carte de la mort, elle avait ça? Oui, si tu l'avais Oui, pas c'est que brûlé. vous avez vraiment brûlé. Ah oui, c'est vrai. Non, moi j'ai juste fait le rapprochement avec les espèces de cultes voodoo chelous de ma croix yeux lézard là. Aussi, effectivement. Et c'est vrai que t'as pas cette info, mais tu t'en es rappelé, c'est très intéressant. Ok. Oui, dans le texte, mais oui, voilà. En texte, oui, non, mais Ouais, là, ouais, James, il est toujours vénère là. Il en a marre, des trucs voodoo. d'accord. Je te laisse rentrer, Dirk, et puis James, tu me dis où je te place. Place-moi derrière Dirk. Vas-y, Je suis pas un homme d'action quand même. vas-y. Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais, Dirk? Qu'est-ce que tu fouilles? Est-ce que tu... Je regarde un peu à travers les papiers, les livres, tout Ouais, ce qui pourrait traîner un peu au sol, voir si je peux trouver une info. d'accord. Ok. Bah, fais-moi un G alors. Fais-moi un G. Expert, Ouais, expert. normal. Ouais, expert, ouais, expert. Ok, très bien. Donc, tu trouves un journal. Un journal comme un journal intime en fait, ou un journal de notes que, qu'a priori était caché, mais qui n'a pas été trouvé. En tout cas, t'as pas l'impression que cette pièce qui a été complètement dévastée a été cambriolée. Tu vois? Il y a toujours des effets Mhm. personnels, il y a toujours des effets même de valeur hein, dans ces pièces-là, mais ça a été saccagé de manière violente et sans un but de dévaliser quoi. C'est ce que tu relèves. Bon, je pense qu'on cherchait quelque chose de très précis et de particulier. Ouais. Waouh, mais quel détective vous faites? Et vous avez eu à 80 $ par la journée, il vaut mieux.
Tac, je te partage du coup ce que tu trouves sur les dernières pages du journal. Hop, pardon. Tac. D'ailleurs, est-ce que les jours de coma seront payés quand même? Non. Alors, intéressant, ça fait mention un petit peu de... Enfin, c'était l'un des derniers jours avant qu'on disparaisse et qu'on nous retrouve. Ah. Ça devrait vous intéresser. Lundi 27 octobre, après avoir rencontré James Sterling et son équipe d'enquêteurs... C'était une équipe? Votre fille est enquêtrice? Bref. Je me suis surpris à constater que je considérais jusqu'à la nuit dernière presque tout ce qu'ils m'ont raconté comme de simples mythes. Les étangs célestes dont ils m'ont parlé existent vraiment. Et le fils de Monsieur Sterling, ah bah ça parle de John, a été enlevé et emmené là pour y être sacrifié au cours d'une cérémonie sanglante. Ah, Au début, je ne les croyais pas. Et je leur ai dit, mais maintenant que je les ai vus... Ah, je le leur ai dit, pardon. Mais maintenant que j'ai vu les étangs célestes de mes propres yeux, je peux à peine imaginer l'ampleur des vérités qui se dissimulent dans les prophéties du culte de l'horreur flottante, et le destin terrible qui s'abattra sur cette île s'ils arrivaient à leur fin. Les étangs célestes situés au cœur d'une vallée cachée dans les collines à l'est de Port-au-Prince défient toute explication rationnelle. J'ai vu Jack Sterling, le fils de James Sterling. Ah bah, on est sur ses traces. Je n'ose pas coucher sur le papier tout ce qu'ils lui ont fait, car ma raison sombrerait si ma prose était trop claire et je perdrais certainement l'esprit. Ce que j'en dirai est que j'ai reconnu son malheur, parce que je peux maintenant voir combien il correspond aux descriptions faites dans le messager masqué, notamment dans la fable du guerrier Ashanti et de la pierre tranchante. Alors là, ça me parle pas du tout ça, mais admettons. Ils vont s'occuper du John Sterling. Cela, je le sais. C'est lié aux cérémonies de la fête Guédé. Je ne sais pas le prononcer. Fête Guédé, fête Guédé. La fête Guédé, monsieur. Qui commencera le 1er novembre et s'achèvera le lendemain. Ah bah ça commence demain, ça, tiens. Ah oui, Est-ce c'est que les l'Halloween véritables- des Haïtiens, là. Comme il nous disait le Ouais, chauffeur ça. taxi. Est-ce que les véritables fidèles de l'horreur flottante se révéleront? Conduiront-ils John Sterling dans les collines pour qu'il soit sacrifié, comme l'affirme son père? Peut-il encore être sauvé? On ne peut que l'espérer. Mais cela ne sera probablement pas le cas. Car j'ai vu ce qui rôde dans les eaux vertes des étangs célestes. C'est cette forme qui abolit tout mon courage et me vit fuir en hurlant dans la nuit. Ouais bah, votre fille c'est foutu, hein. Enquête résolue, je crois qu'on peut rentrer. Ça me paraît plutôt pas mal si on rentrait ce soir. Je suis peut-être amnésique, mais si c'est ce que j'ai dit, alors c'est ce que je vais croire. Continue. Sur quoi on a bien pu tomber? Est-ce que je peux aller fouiller, enfin aller ouvrir notre pièce? Bien sûr. La pièce du bas là, où il y a un mec qui est possiblement écrasé sous un lit. Faut-il relire cette note au calme pour attends. l'instant? Ici, là? Alors je te dirai quand ça aura bougé. Yes, ici. Ok. Tu Donc, vois, tu en vois, rentrant dans cette pièce, la première chose que tu ressens, c'est une odeur de pourriture. Avec la chaleur qui fait la moiteur extérieure, tu sens cette odeur de pourriture et tu vois des mouches, un millier d'insectes au-dessus de ce lit. Et tu remarques justement cette mare de sang et tu peux deviner qu'un corps se trouve sous Oui, bon, sous ça ce sent, lit. Mm. ça sent la mort, ça se reconnaît, c'est une odeur Ok. bien particulière. Tu fais un jet de test de santé mentale. Ça va mal se passer. Bien. Du coup, tu résistes. Tu résistes à cette espèce de peur qui t'envahit quand tu vois et que tu sens ça. Ok. Tu comprends pourquoi là tu prends pas, du coup, comme tu fais moins que ton. Oui, moins Ok. que Voilà. le score actuel que j'ai, oui, je résiste en fait. C'est Ok. ça, exactement. Et est-ce que tu soulèves les draps ou tu soulèves. Bah, je vais quand même essayer de m'approcher de ça et d'essayer de voir s'il n'y a pas un corps entier ou un visage là-dessous. Ou Ok, quelque chose qui pourrait. très bien. Tu découvres le corps d'un homme, enfin ce qu'il en reste en tout cas. Bah, je vais supposer que c'est narcissiste. Ouais. La tête est complètement la tête est décapitée, ses membres sont complètement décapités. Le corps a été lacéré avec
des objets tranchants, genre des sabres ou quelque chose comme ça. Euh, Par contre, ce que tu remarques, c'est que le tronc de cet homme bouge. Le tronc bouge. Oh, Ouais. Oui, il grouille. Ok, je vais ramasser une chaise ou un pied de chaise ou ce qu'il en reste et je vais le poker avec, je sais pas. D'accord. Ok, tu fais ça. Et tu vas faire un test. Un test de dextérité, du coup, comme t'es pas super agile, tu vas faire Normal, hein. un test normal. Vas-y. 4. Ok. De ce corps sort, commence à grouiller et sort une quinzaine de tarentules qui avaient fait leur nid à l'intérieur du tronc de Bruce. Ok. Et elles commencent à sortir et toi t'arrives à reculer assez vite. Et il y en a une quinzaine qui sortent, mais malheureusement il y en a une qui te saute sur la main et qui te mord. Alors, il faut savoir que les tarentules c'est pas vénineux, ok. Mais par contre c'est atrocement douloureux. Donc là il y en a qu'une seule sur la quinzaine qui te mord à l'avant-bras, tu vois, enfin en gros entre la pomme et l'avant-bras. Et tu hurles de douleur. Tu Oui, hurles bah, de voilà. normal. Dirk, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller voir Spider-Man parce qu'il me semble que c'est dans ces années-là. Euh... Et Non, bah tu qu'est-ce vois, que je fais? Bah, moi, bah je quand tu sors. rentres dans la pièce, je sais pas, où est-ce que tu vas le voir? Est-ce que tu vas dans la En pièce où fait, pour l'instant, j'étais toujours dans ma note. Ouais, Et je relâche le papier après l'avoir bien étudié. Et je me retourne et je vois que James n'est plus là. Il est Non, mais je pense qu'entre-temps, légèrement, entre le inqui- moment, légèrement Jack, inquiété. Non, non, légèrement inquiété. Tout d'abord, je vais l'appeler James. James, où êtes-vous? bah, je pense que je vais sortir en trompe de la pièce et faire putain de saloperie. Et après, je vais comme dire à Dirk qu'il y a plein de cadavres démembrés dans la pièce d'à côté. Une saloperie de bestiole qui en est sortie, qui m'a sauté dessus. Saloperie de bestiole. Oui, mais encore. Bah, allez voir par vous-même. Eh bien, à mon tour, je rentre dans la pièce, mais un peu plus prudemment du coup. ouais. Du coup, les araignées Moi, je suis, sont toutes moi, je sorties. suis sorti, moi, hein. Ouais. Donc là, toi, on va dire que tu t'assois parce que ça fait vraiment très 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 mal, hein. C'est comme cette morsure, tu vois. Euh, Toi, tu rentres dans la pièce, Dirk. Tout à fait, je Tu, vais m'approcher au niveau de ce cadavre. Parce ok, qu'il en reste. ok. Euh, Toutes les araignées sont sorties et sous le cadavre, tu trouves, il y a une espèce de feuille un bout de livre qui dépasse. Euh, Je vais tenter de le prendre. Ouais, tu vas réussir à le prendre. Je vais juste te le partager et avant de le lire ou quoi que ce soit, pour l'instant, je te le partage, je vous le mets parce que c'est assez long. Je vous le mets Ouais. dans le Ah truc. bah, Atlantique. Ok. Toi, Dirk, James, tu es dehors pour l'instant et tu es en train de tenir le bras de douleur. Yes. Ok. Et en train tu sais, de faire comme un autiste qui fait. Oui, oui. Ok. Donna, tu sors de la bibliothèque. ah oui. Ouais, tu sors de la bibliothèque et au moment où tu sors de la bibliothèque, et déjà quand tu y étais, à chaque fois que tu levais les yeux, tu trouvais bizarre. Euh, T'avais pas les mêmes personnes à l'intérieur de cette bibliothèque. Tout le monde te regardait, mais tu lisais un paragraphe, tu levais les yeux, et du coup il y avait de nouvelles personnes à l'intérieur. Et au moment où tu sors de la bibliothèque, il fait nuit. James, au moment où tu sors dehors pour t'asseoir et que tu es en train de souffrir le martyr, euh, t'as pas fait tout de suite attention. Mais pareil, tu lèves les yeux mais il fait nuit noire. Et fini, on a encore fait un blackout. Et James, Dirk, tu récupères la feuille, tu la plies, tu la mets dans ta poche. Et de nouveau, c'est le blackout pour tout le monde. Et la session va s'arrêter ici. Ah!